Qui est l'homme le plus riche du monde? Différentes personnes définissent la richesse différemment. Cependant, lorsqu'il s'agit d'argent sonnant et trébuchant, les personnes les plus riches du monde viennent de différents horizons. Des manières des affaires, aux héritiers de fortune familiale, en passant par les gourous de la technologie, les acteurs, les rappeurs, et les célébrités en ligne. Les riches et célébrités profitent d'une vie somptueuse, dépenses folles sur la 5e avenue, jets privés, manoirs au bord de l'océan, les bijoux extravagants. Mais qui sont ces gens, et où ont-ils obtenu leur fortune? Restez jusqu'au bout pour en savoir plus. 10e, Sergey Brin. Sergey Brin est un mathématicien et informaticien russo-américain qui a cofondé Google avec Larry Page. Il est la 10e personne la plus riche du monde selon Forbes. Il est né le 21 août 1973 à Moscou. En 1979, sa famille décide de fuir l'Union soviétique pour s'installer à Adelphi, aux États-Unis. Lui et Page se sont rencontrés à Stanford et deviennent des partenaires. Ensemble, ils ont rédigé l'article « The Anatomy of a Large Scale Hypertextual Web Search Engine », qui est devenu rapidement le document le plus téléchargé de l'histoire. Ils ont enregistré le domaine google.com en 1997, et l'année suivante ils ont incorporé Google en tant que société privée. Au début, il était le président. Après avoir dépassé un certain nombre de bureaux, la société a déménagé à Mountain View en Californie, en 1999. Sa valeur est estimée à 90,7 milliards de dollars. 9e, Larry Ellison. Larry Ellison est le président, directeur de la technologie, et le cofondateur d'Oracle, un magnat du logiciel, dont il détient 35,4% des parts. Larry Ellison est né d'une mère juive, et d'un père pilote italo-américain. C'est en 1977 que tout commence pour Larry Ellison, quand il a créé Oracle. Mais la société n'a pris son nom qu'en 1983. À l'origine, elle s'appelait Software Development Laboratory. Il a été élu entrepreneur de l'année par l'Harvard Business School en 1990. Il a acquis une participation de 50% dans le tournoi de tennis BNP Paribas Open en 2010. C'est un amoureux des voitures de haute gamme, dont une Audi R8 et une McLaren F1. Et sa voiture préférée est Acura NSX. Ellison serait l'heureux propriétaire d'une Lexus LFA. Sa fortune personnelle est de 94,2 milliards de dollars. 8e, Larry Page. Larry Page est connu comme l'un des cofondateurs de Google. Le géant Google est estimé à 300 milliards de dollars. La société mère de Google, Alphabet, est estimée à 900 milliards de dollars. Ce qui la place dans le même domaine qu'Apple et Amazon pour les entreprises les plus prestigieuses au monde. Page a été le PDG de Google de 1997 au 1er août 2001. D'avril 2011 à juillet 2015, il est devenu le PDG d'Alphabet. Il a occupé ce poste jusqu'au 4 décembre 2019. Il est également membre du conseil d'administration d'Alphabet, employé et actionnaire majoritaire. Le développement de Google a entraîné une augmentation significative de sa richesse. Page était classé 10e sur la liste des milliardaires en 2019. Aujourd'hui il est 8e, avec une fortune estimée à 94,2 milliards de dollars. 7e, Mukesh Ambani. Il dirige un conglomérat, Reliance Industries, fondé par son père Dhirubhai Ambani, et qui est aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés privées d'Inde. Membre du Fortune Global 500, son frère Anil Ambani dirige quant à lui le groupe Reliance, Anil Dhirubhai Ambani. Mukesh Ambani a fait construire pour son usage personnel un immeuble de 27 étages,
considérée comme la résidence privée la plus chère du monde, évaluée à 1,1 milliard de dollars. Sa fortune est estimée à 97,6 milliards de dollars. 6e, Gautam Adani. Gautam Chantilal Adani est un industriel et philanthrope indien. Il est le fondateur et président du conglomérat multinational basé à Ahmedabad Adani Group, qui est un contributeur majeur au développement et aux opérations portuaires de l'Inde. Gautam Adani est un homme d'affaires de première génération, et a contribué au développement de plusieurs secteurs industriels de l'Inde, y compris la production d'électricité, l'extraction du charbon, et de l'exportation et le commerce de plusieurs biens essentiels, qui ont fait des merveilles pour l'économie du pays, ainsi que sa valeur nette. Adani a atteint le statut de milliardaire avec une cargaison de travail acharné. Il est l'un des industriels les plus riches du monde, avec une valeur nette stupéfiante de 109,5 milliards de dollars. 5e, Warren Buffett. Warren Buffett est le président directeur général de Berkshire Hathaway. Il est un investisseur américain, un magnat des affaires et un philanthrope. Buffett est le PDG de Berkshire Hathaway, un conglomérat qui possède plus de 60 entreprises, dont l'assureur Geico, le fabricant de batteries Duracell et la chaîne de restaurants Dairy Ren. Warren Buffett est surnommé l'oracle d'Omaha. Buffett est l'un des investisseurs les plus prospères au monde. Il montre son intérêt pour les affaires et l'investissement à un jeune âge. 1000 Ways to Make $1000, un livre, qu'il a emprunté à la bibliothèque publique à l'âge de 7 ans l'a inspiré. Il a acheté des actions pour sa première fois à l'âge de 11 ans, et a déposé ses impôts à l'âge de 13 ans. Buffett est un homme modeste avec un comportement humble, il ne vit pas somptueusement malgré sa grande richesse. En fait, il a vécu dans la même maison depuis 1958 avant d'amasser son énorme fortune. Sa fortune s'élève à 110 milliards de dollars. 4e, Bill Gates. Bill Gates est un développeur de logiciels, un entrepreneur, un philanthrope et un investisseur américain. Il est le cofondateur de Microsoft Corporation, et possède également la fondation Bill and Melinda Gates. Depuis 1987, il figure sur la liste Forbes des personnes les plus riches du monde. De 1996 à 2017, il a détenu le titre Forbes de la personne la plus riche du monde, toutes ces années. À ce jour, la société la plus rentable de Bill est Microsoft, qu'il a fondée avec Paul Allen. Le duo a fondé le premier micro-ordinateur en 1975. Dans les années qui ont suivi, la société a été officiellement nommée Microsoft. Au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, ses clients se sont élargis pour inclure des startups telles qu'Apple en 1979. Ils ont déménagé l'entreprise à Seattle, où elle a été largement reconnue. Gates est devenu l'une des personnes les plus riches du pays, lorsque Microsoft est devenu public en 1986. Il devient le plus jeune milliardaire du monde l'année suivante, à l'âge de 31 ans. Bill Gates devient l'homme le plus riche du monde en 1996. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à 123,5 milliards de dollars. 3e, Jeff Bezos. Il est né de parents adolescents, Ted Jorgensen et Jacqueline, à Albuquerque. Et ils se sont ensuite divorcés, et sa mère s'est remariée avec Mike Bezos. Bien que ses parents n'étaient pas riches, ses grands-parents maternels possédaient un ranch au Texas, et c'est là qu'il dit avoir appris d'importants travail acharné. Jeffrey est diplômé de l'université de Princeton, en 1986, avec un diplôme en génie électrique, et en informatique. Il a travaillé à Wall Street de 1986 jusqu'au début de l'année 1994, dans différents domaines.
Il fonde Amazon à la fin de cette même année. Il a décidé de nommer Amazon.com, parce qu'il apparaît en premier, sur les listes classées par ordre alphabétique. L'entreprise a commencé à entrer en bourse en 1997, et a réalisé ses premiers bénéfices en 2000. L'entreprise a commencé dans son garage en tant que librairie en ligne, et s'est depuis développée pour vendre une grande variété d'autres produits, comme les jeux vidéo, l'électronique, les vêtements, les meubles, de la nourriture, et des jouets. Amazon est désormais l'une des plus grandes entreprises en ligne au monde, en termes de chiffre d'affaires, et le plus grand fournisseur d'assistantes virtuelles au monde. Sa valeur est estimée à 133,3 milliards de dollars selon Forbes. Bernard Jean-Étienne Arnault est un homme d'affaires, investisseur et collectionneur d'art français. Arnault est le président-directeur général de LVMH, la plus grande entreprise de produits de luxe au monde. Il est la personne la plus riche de la France et la deuxième personne la plus riche du monde. Il est né le 5 mars 1949 à Roubaix en France, dans une riche famille industrielle. Il a commencé sa carrière en travaillant pour l'entreprise manufacturée de son père. 5 ans après son entrée en fonction, il a persuadé son père de quitter la division de la promotion immobilière, et d'entrer sur le marché immobilier, sous le nom de Ferinel. La nouvelle organisation a d'abord créé des installations événementielles en 1974. Il en devient directeur général en 1977, et en 1979, il succède à son père à la présidence de l'entreprise. En 1984, il rachète Agache, avec l'aide d'Antoine Bernheim, associé principal du financier Lazare Frères et CIO. Et prend la possession de Boussac, une entreprise textile en difficulté, qui dépassait entre autres Christian Dior, et le grand magasin Le Bon Marché. Arnault a travaillé dur, et a entrepris de créer la plus grande conglomérat de luxe du monde. Sa valeur est estimée à 142,7 milliards de dollars. Musk est né d'une mère diététicienne, et d'un père millionnaire. Le petit Musk a montré sa créativité à un jeune âge, lorsqu'il a appris à programmer, et a vendu son premier programme, un jeu appelé Blastar à l'âge de 12 ans. Il déménage au Canada à l'âge de 17 ans en 1987, pour fréquenter à l'université de Queen's, et échapper au service militaire en Afrique du Sud. Il a obtenu la citoyenneté canadienne la même année. En partie qu'il pensait qu'il serait plus facile d'obtenir la citoyenneté américaine de cette façon. En 1992, il quitte le Canada pour fréquenter à l'université de Pennsylvanie, pour étudier les affaires et la physique. Il a obtenu un diplôme de premier cycle en économie, avant de passer un deuxième baccalauréat en physique. Musk a abandonné Stanford, après seulement 2 jours de tentative de terminer son doctorat, afin de faire partie de la révolution Internet. Lui et son frère ont fondé et vendu Zip Corporation, en 1995 à 307 millions de dollars. Il crée ensuite X.com, une entreprise de services financiers et paiements en ligne. L'année suivante, X.com a été vendu, entraînant la formation de PayPal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Après l'achat de PayPal par eBay pour 1,5 milliard de dollars, Musk gagne son premier milliard. Il a fondé une 3e entreprise en 2002, il s'agit de SpaceX, dans le but de développer des engins spatiaux commerciaux. L'entreprise a une valeur aujourd'hui, estimée à 46 milliards de dollars. Il fonde une 4e société. Cette fois-ci, il s'agit de Tesla Motors, une entreprise de fabrication de voitures électriques. Il est le cofondateur, PDG et architecte produit. Il est aussi responsable du développement de l'ingénierie et de la conception de produits de l'entreprise.
sa valeur n'était estimée à 207,3 milliards de dollars.